réponse. Mon invité dans ce tout nouveau numéro de Jeunes Leaders, c'est M. Nestor Dahi, secrétaire national de la JFPI, la Jeunesse du Front Populaire Ivoirien, également secrétaire adjoint chargé de la mobilisation des structures du Front Populaire Ivoirien et président de la JEDS, entendre la jeunesse de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, plateforme de l'opposition, regroupant quelques partis, comme le disait, de l'opposition. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Toute première question, le FPI a boycotté toutes les élections de 2013 jusqu'à aujourd'hui et on voit que vous manifestez un certain engouement pour celle de 2020. Vous demandez à vos militants d'être présents sur les listes électorales. Ne craignez-vous pas que pendant tout ce temps, vos adversaires aient pris une large avance sur vous? Nous ne sommes pas en retard. Nous sommes un parti politique qui, après le 11 avril 2011, a vécu ce que le monde entier sait. Notre leader charismatique, le président de la République, le président Laurent Gbagbo, alors vainqueur des élections de 2010, a été arrêté par l'armée française et remis donc à la rébellion. Il a été fait prisonnier d'abord à l'hôtel du Golfe, au QG de Ouattara, ensuite à Korogo et déporté finalement à la Cour pénale internationale. La majorité de nos cadres étaient emprisonnés, dont le président du parti d'alors, le camarade Pascal Afringuissan, Michel Gbagbo, était donc à Bouna, et certains cadres partout dans le nord du pays. Et plus d'une soixantaine étaient déjà en exil. Et la priorité pour nous, c'était de faire en sorte de mettre le parti debout. 2011-2012 a consisté à cela. Et jusqu'à, je crois qu'en 2015, nous sommes allés au congrès de Mama. Le congrès de Mama a réitéré qu'il fallait donc continuer le combat pour la libération de tous les prisonniers politiques, pour le retour des exilés et pour enfin la libération du ministre Charles Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo. Lorsqu'il est capturé à sa résidence, le président Laurent Gbagbo, c'est certainement l'une de ses dernières adresses. La première question. C'est certainement l'une des dernières adresses du président Laurent Gbagbo. Laisse-moi terminer. Il dit je déclare la fin des hostilités militaires. Place maintenant à la négociation, place maintenant au jeu politique. C'est quand même environ 10 ans plus tard que vous vous réveillez. Pourquoi vous avez refusé de participer pendant ces 9 ans, pendant ces 10 ans au jeu politique? C'était quand même... Ok, merci. Sinon, je continue pour dire qu'en 2015, nous avons été au congrès de Mama. Le congrès de Mama, donc, dans les résolutions, a insisté pour que nous ayons donc la libération du président Laurent Gbagbo, du ministre Charles Blé Goudé, le retour de tous les exilés politiques et la libération de tous les camarades détenus, de tous les militaires. Nous sommes allés donc au congrès de 2018 à Meaux aussi pour faire le bilan. On a constaté que déjà la majorité de nos camarades qui étaient en exil étaient en train de sortir et que des dispositions particulières étaient en train d'être prises pour que les leaders à Abidjan et à l'intérieur du pays puissent être libérés. Et nous avons renforcé notre capacité de mobilisation pour obtenir donc la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Ceci étant, le congrès de Mossoul nous a engagés à aller aux élections de 2020 avec obtention première la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, avec donc la libération de... Est-ce que vous insinuez que la libération est du fait du FPI et non de la justice? Oui, ces libérations ont été faites, sont les faits de la mobilisation du parti. C'est ce que j'explique en 2011-2012, il fallait mobiliser le parti, il fallait mobiliser l'opinion nationale, il fallait mobiliser la presse nationale autour du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Il fallait convaincre l'opinion que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont pas coupables des faits qui leur sont reprochés. C'est d'abord l'opinion nationale, l'opinion internationale, la mobilisation mondiale qui a fait libérer le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Là, il faut le préciser. C'est donc fort de cela que le congrès de Mossoul nous a instruit à gagner la dernière trajectoire. Je crois que depuis janvier 2019, le président Laurent Gbagbo a été acquitté de toutes les charges. Notre candidat, donc, il est acquitté. Et nous sommes dans la droite ligne donc, de participer donc, aux élections de 2020. Est-ce que ce n'est pas un réveil tardif tout de même? Non, je ne crois pas. Je crois que les Ivoiriens sont d'accord avec nous. Vous voyez un peu, nous avons 2011-2020. M. Ouattara, qui était là, a promis tout aux Ivoiriens. Dieu a permis, Dieu lui a donné le temps. Comme le temps était l'autre nom de Dieu, je crois qu'aujourd'hui, en 2020, nous sommes capables d'affirmer que le FPI est donc le parti qui peut à mieux apporter la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire et faire le bonheur des Ivoiriens. Tout le monde aujourd'hui réclame à ce moment, en 2020, que le FPI soit candidat. L'appel que le président Laurent Gbagbo a lancé... Justement, M. Dahi Nestor, toutes les forces politiques en Côte d'Ivoire ont dévoilé presque leur candidat pour 2020. On attend jusque-là que le FPI se prononce. Jusque-là, c'est l'Omerta. Qui sera votre candidat pour 2020?
Non, je crois que toutes les forces n'ont pas encore déclaré des candidatures. Il y a des intentions de candidature. Oui. Je crois que le FPI est un parti politique responsable. Nous avons des instances qui doivent se réunir pour désigner et investir notre candidat. Nous attendons justement la levée des mesures barrières imposées à nous par la Covid. Qui pourrait être ce candidat? Lorsque cela sera fait, je crois que le FPI va se réunir de manière responsable pour désigner son candidat aux élections présidentielles de 2020. Il se dit quand même, il se dit tout de même que votre candidat putatif, c'est le président Laurent Gbagbo, qui est toujours dans le déroulement de sa procédure à la Cour pénale internationale. Allez-vous boycotter ces élections de 2020 si le président Gbagbo était encore dans la procédure jusqu'à ce que les élections se tiennent? Non, je crois que le président Laurent Gbagbo a gagné son procès. Vous avez suivi. Il n'est pas totalement libre le 29 aussi, vous le savez. dernier, vous avez suivi que toutes les restrictions en partie ont été levées, son passeport lui a été remis. Il peut donc aller dans tous les pays signataires de la charte de Rome qui régit donc la CPI. Donc le président Laurent Gbagbo est libre de tous ses mouvements et nous sommes en train de nous préparer au niveau du parti ou au niveau de la nation ivoirienne à aller l'accueillir à l'aéroport parce que bientôt le président Laurent Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que Laurent Gbagbo pourrait être le candidat du FPI? Rien ne pourra empêcher le président Laurent Gbagbo de revenir dans son pays et le ministre Charles Blé Goudé de revenir dans son pays parce qu'ils ont été blanchis par la Cour pénale internationale. Ce qui se passe, c'est normal. La procureure Fatou Bensouda a fait appel. Mais c'est normal. La décision de première instance doit donc être appliquée. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé doivent jouir donc des décisions des juges de première instance et ça n'empêche pas les appels de Fatou Bensouda. Le président Laurent Gbagbo peut être en Côte d'Ivoire, être candidat, gagner l'élection présidentielle et puis aller répondre aux appels s'il le faut bien envoyer son conseil juridique, aller répondre à Fatou Bensouda. Je crois que là, c'est deux problèmes différents. Il a été acquitté, c'est-à-dire qu'il n'est même pas... C'est même pas un non-lieu. Mais le président Laurent Gbagbo a été acquitté totalement. Donc, la décision de l'acquittement est en train de s'appliquer. En Côte d'Ivoire, nous sommes en train de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le président Laurent Gbagbo rentre. Est-ce que vous espériez qu'il soit candidat? Notre candidat naturel, qui était candidat en 2000 qui a gagné, qui était candidat en 2010 qui a gagné, et à qui la Constitution donne droit de se présenter, c'est encore Gbagbo Laurent. Vous avez entamé dernièrement des négociations avec le PDCI. Vous avez même consenti contracté une alliance avec ce parti. Sauf que pendant cette période, vous étiez en discussion avec votre camarade Pascal Affi-N'Guessan dans le cadre de la réunification du parti. Vous ne l'avez pas consulté, c'est ce qu'il a estimé et il a décidé de suspendre les négociations. Comment vous commentez cette décision? Ok, merci. Je suis mieux placé, je crois, pour répondre à cette question parce que lorsque le président Laurent Gbagbo a reçu le camarade Pascal Affi-N'Guessan à Bruxelles, il a instruit le secrétaire général du parti Assou Adou de venir continuer les discussions à Abidjan. Et dans l'équipe qui discutait avec Affi, nous étions 6. Et Dieu merci, je faisais partie de cette équipe. Donc j'ai suivi tous les débats, j'ai participé au débat. Le groupe d'Affi avait 6 personnes, nous aussi nous sommes venus avec 6 personnes. Donc je suis membre donc, de cette équipe au restreint qui ont fait les discussions avec le camarade Pascal Affi-N'Guessan. Mais ce que je voulais signifier, c'est que quand nous avons commencé les discussions, dans le préambule, au départ, on n'a jamais dit que chaque parti arrêtait donc de fonctionner et de laisser place à l'unité. Non. Nous avons convenu que chaque parti devait faire ses activités qu'elle avait à faire et après, donc, on allait se retrouver avec l'unité pour que tout cela soit donc comptabilisé comme des gains et puis avancer dans l'unité du parti. Nous étions déjà en discussion avec le PDCI-RDA depuis 2018. Et depuis même du vivant du président Sangaré. Donc c'est l'aboutissement de ces discussions qui ont été donc le résultat qu'on a connu, comment dirais-je, avec l'accord cadre, avec l'appel aux militants du FPI et du PDCI. Donc le camarade Pascal Affi-N'Guessan doit avoir d'autres problèmes ailleurs. Parce qu'il savait très bien que la marche de chaque groupe ne s'arrêtait pas. Nous continuons notre marche. Vous avez quand même manqué aux élections. Vous avez quand même manqué d'éthique politique. Vous ne pensez pas que vous auriez quand même pu l'approcher, le tenir informé? Non, pas du tout. Puisque ce n'était pas Dado, on n'a pas signé ça. Lui aussi, il avait des démarches. Je vous informe qu'il a été le premier à aller voir Bédié, à Daoukro. Vous n'étiez pas à cette époque. Nous, on n'était pas informés. Vous n'étiez pas non plus à cette époque dans le cadre d'une quelconque... Non, je veux simplement dire que le préambule de l'accord, nous sommes dans une discussion, on détermine quand même le cas des discussions, on détermine des carnivores. Nous nous sommes dit que chaque parti continue de faire ses activités en attendant que la réunification soit faite. Et lorsque la réunification est faite, comment dirais-je, on comptabilise tous ces acquis et on les met donc à disposition de la réunification, de la nouvelle direction qui sera issue de la réunification.
C'est tout. Donc le camarade Pascal Affi-N'Guessan doit avoir d'autres problèmes ailleurs. Le fait de se retirer donc de la discussion aussi brutalement, ça veut dire qu'il avait deux intentions. Pour lui, peut-être que le président Laurent Gbagbo n'allait pas sortir et que la discussion allait donc aller, puisque selon lui, le président Laurent Gbagbo devait être candidat du parti et lui devait être le coulissier. Et donc, du moment où le président Laurent Gbagbo sort, ça brise un peu ses rêves et ça brise ses chances. Je crois que c'est pourquoi il a claqué la porte. Justement, sinon, en tout état de cause, il n'a jamais été dit qu'on devait suspendre des activités de part et d'autre pour attendre la réunification. À propos des tensions, le président Pascal Affi-N'Guessan dit que si le président Laurent Gbagbo est empêché, il sera le candidat du FPI. Est-ce que vous le soutiendrez s'il est candidat? Non, mais comme le président Laurent Gbagbo n'est plus empêché, cette hypothèse n'est plus de mise. Il est libre et nous sommes en train de nous apprêter à aller la Laurent Gbagbo est quand même condamné pour 20 ans en Côte d'Ivoire. Non, la justice internationale prie plus la justice locale. Ici, nous étions en Côte d'Ivoire en 2011, lorsque les juridictions nationales ont estimé qu'elles n'étaient pas donc habilitées à juger le président Laurent Gbagbo, il fallait donc laisser cela à la compétence de la justice internationale. C'est devant nous ici que le président Laurent Gbagbo a été déporté à la Cour pénale internationale. Cette Cour pénale internationale, pendant 8 ans, a investigué et a estimé que le président Laurent Gbagbo n'est coupable de rien, il a été acquitté. Je crois que les crimes pour lesquels il a été acquitté à la CPI sont les mêmes, sont même moindres par rapport à ceux pour lesquels il est accusé à Abidjan. Je crois que, de facto, la justice internationale, les traités internationaux primant donc sur les autres traités locaux, le président Laurent Gbagbo est libre de venir en Côte d'Ivoire. Mais ce que je vais ajouter, je demande au président Ouattara de faire en sorte que le président Laurent Gbagbo rentre. Parce qu'en 2000, le président Ouattara n'était pas en Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié n'était pas en Côte d'Ivoire. Le général Robert Gueye, après avoir tenté de confisquer le pouvoir, était retranché à Bouchisso. C'est le président Laurent Gbagbo qui a créé toutes les conditions pour que ces derniers rentrent dans la République et qu'on fasse la réconciliation nationale. Le président Laurent Gbagbo l'a fait avec, comment dirais-je, Alassane Ouattara, en lui accordant donc un statut d'ancien chef d'État et en lui donnant de l'argent, payant donc M. Alassane Ouattara sur le dos des contribuables ivoiriens. Il a fait cela pour Henri Konan Bédié, il a fait pour le général Robert Gueye, qu'il a assimilé à un ancien chef d'État. Vous voyez cela? Aujourd'hui, la balle est dans le cas d'Alassane Ouattara. La justice internationale a blanchi le président Laurent Gbagbo. C'est à lui de créer toutes les conditions nécessaires, la sécurité, les résidences, tout ce qu'il faut pour que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. C'est ça aujourd'hui. Ça pourrait prendre du temps. On ne va pas arrêter, on ne va pas reporter l'élection présidentielle pour cette question. Non, que feriez-vous si la question demeure et que les élections se tiennent? Allez-vous soutenir la candidature de Pascal Affi-N'Guessan? Mais comme on n'est pas encore arrivé à là, et que j'ose croire encore à la bonne foi de M. Alassane Ouattara, qu'il va vite faire pour que ses frères Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo rentrent en Côte d'Ivoire, pour qu'ensemble nous puissions parler donc de la réconciliation et de la paix pour avant d'aller aux élections de 2020. Votre alliance avec le PDCI est taxée d'alliance contre nature. Quel est le fondement de ce nouveau pacte-là que vous signez avec le PDCI? Merci. Il n'y a pas d'alliance. Mis à part votre volonté supposée ou affichée de réconcilier les Ivoiriens, pourquoi vous vous êtes mis ensemble? Merci. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vit un traumatisme. La solution dont on nous avait proposée est devenue problème en Côte d'Ivoire. Regardez avant-hier les inondations, plus de 20 morts. Chaque année, c'est comme ça. Depuis que le régime RADP est venu, ça ne va plus en Côte d'Ivoire. Du coup, le milliardaire qui avait produit des milliards par région n'a plus donc la capacité de répondre aux exigences des Ivoiriens. Vos alliés d'aujourd'hui étaient dans cette coalition. Je viens. Vous ne l'oubliez pas. Je viens. Il avait promis, c'était son programme, hein, c'était son programme. Au premier tour, je parle de son programme au premier tour, avant même qu'il se coalise pour faire donc front contre la LMP. Je voudrais dire qu'il avait promis 10 universités aux étudiants en 10 ans. Donc une université par an. Nous sommes en 2010, 0 université. Il avait promis un CHU chaque année. Nous sommes en 2010, on n'a pas encore vu de CHU. Il avait promis donc que la maternité, l'éducation... Il y a quand même le CHU d'Angré qui est sorti des terres. Aujourd'hui, quand il arrive... l'université de Mans. Non, ça c'est des choses virtuelles. Nous sommes allés à Mans, on a vu un site nettoyé, il n'y a pas un bâtiment qui est sorti. L'université de Mans, ça existe. Non, il y a, je crois, un bâtiment qui est construit, mais il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Ça, c'est pas ça qu'on appelle l'université. Regardez Félix Houphouët-Boigny, ça c'est une université. Regardez l'université de Daloa, ou bien Ouboua Djamil. Il pourrait vous reprocher aussi de n'avoir construit une université. Non, nous, on n'a pas promis de construire des universités. On parle de programme contre programme. Donc, tout cela, regardez aujourd'hui les paysans dans le monde rural. Le cacao que Laurent Gbagbo achetait à 1200, 1300 aujourd'hui, il s'achète entre 600 et 650 quand c'est mieux acheté. L'anacarde n'a même pas de prix. Le coton ne s'achète plus.
L'EVA culture, on n'en parle même pas. Aujourd'hui, au temps de Gbagbo, Laurent, l'EVA, c'était 1000 francs, 1200, 1500. Aujourd'hui, c'est 175, 200 francs. Donc, c'est ça. La Côte d'Ivoire est dans un désastre national. Face à l'incendie, on ne cherche pas quelle est la bonne eau pour éteindre le feu. Nous sommes dans cette situation. Et donc, le rassemblement des fils de la Côte d'Ivoire, qui est incarné par le PDCE de FPI, c'est pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne brûle pas. Qu'est-ce que vous insinuez par rassemblement des fils de la Côte d'Ivoire? C'est le rassemblement des fils de la Côte d'Ivoire. Qui ont pris... Et dans les autres parties, c'est aussi des Ivoiriens? Oui, je n'ai pas dit non, c'est des Ivoiriens. Mais je parle du rassemblement des fils de la Côte d'Ivoire, qui donc ont pris conscience de ce qu'on ne peut pas continuer ainsi. C'est pourquoi Henri Konabe-Bedi a arrêté. Ce n'est pas la première alliance. a arrêté. C'est pourquoi Anaki Kobena a arrêté d'être avec Ce n'est pas la première alliance du genre. Laurent Gbagbo était le premier à contracter une alliance avec Alassane Ouattara. Ce n'est pas la première alliance du genre. Le jeu des alliances, est-ce que ça résout le problème des Ivoiriens? Non, dans le fond? Nous sommes Parce pas, que vous ne sommes pas dans vous alliez, c'est un front tout sauf Ouattara. Est-ce que ça résout les problèmes? Nous ne sommes pas dans la situation de 90-94. Nous sommes dans une situation où M. Alassane Ouattara a promis aux Ivoiriens monts et merveilles, à l'exercice du pouvoir 10 ans après, ce n'est que de la pacotille. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour fermer cette parenthèse? Des Ivoiriens réfléchissent, ils ont compris qu'il faut mettre l'idéologie de côté. Comment vous réagissez aux attaques terroristes que la Côte d'Ivoire a traversées ces derniers mois? En un mot, je crois que c'est la défaillance du système de sécurité de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas longtemps, le Burkina et la Côte d'Ivoire ont dit faire donc, des parades militaires pour démontrer qu'ils étaient aptes à lutter contre le terrorisme. Il n'y a même pas longtemps, il y aura qu'on a 11 morts. À l'intérieur, c'est la même chose. Avec la progression des microbes, des grands banditismes, je crois que c'est le système de sécurité de la Côte d'Ivoire qui est totalement défaillant. Il faut le repenser, il faut donc le reconstruire. Est-ce que votre parti a quand même déploré ces morts-là? Oui, si, le Front populaire ivoirien l'a déploré. Nous avons toujours comment dirais-je, condamné les agressions armées. Et donc le Front populaire ivoirien, a donc condamné ces attaques-là, a donc déploré et apporté donc sa compassion à toutes ces familles éplorées. Monsieur Daï, quel serait votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est vous dire merci d'abord et dire à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire, ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'aller s'enrôler. Parce que 2020, notre constitution nous donne la chance de choisir ce que nous voulons pour les 5 prochaines années. Voulons-nous rester dans ce désastre, dans cette gestion hasardeuse, ou bien voulons-nous une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire de compétences? J'appelle l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire à aller s'inscrire sur la liste électorale, de faire en sorte qu'ils aient les papiers, de lutter dur, ce n'est pas facile, mais de faire en sorte qu'ils bataillent dur pour avoir leur pièce capable de faire d'eux des électeurs de débat. Parce que demain, comment dirais-je, cette année 2020, notre constitution, je le répète, nous donne la chance de choisir notre chef pour les 5 prochaines années. Le FPI a choisi comme credo une alternance pacifique à la démocratie. Nous ne prendrons jamais les armes pour revenir au pouvoir dans ce pays. Ce sur quoi nous comptons, c'est les élections. Donc je demande aux jeunes de Côte d'Ivoire d'aller s'enrôler. Et pour nous, la carte d'électeur, c'est une arme. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Daï. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre numéro des Jeunes Leaders.